Bwana wa mapendo alinisikia, acha nimwite. Nilimwita Rabi, Rabi wangu, alinisikia, acha nimwite. Nilimwita Shama, Shama wangu, alinisikia, acha nimwite. Munyachelo wangu nimwite Baba, acha nimwite. Munyachelo wangu nimwite Nzakombaye, acha nimwite. Banu baba namwita Vili Munkuluwe, acha nimwite. Bamongo banamwita Nzapaye, acha nimwite. Ba français banamwita Bon Dieu, acha nimwite. Banglais banamwita Godeo, acha nimwite. Nilimwita Bwana, Bwana wa mapendo alinisikia, acha nimwite. Nilimwita Jehova, Jehova wangu alinisikia, acha nimwite. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce lieu. Merci ma fille. Soyez bénis pour cet après-midi où le Seigneur me met à cœur de partager avec vous un texte dans le livre dans l'évangile de Jean, chapitre 8, la femme adultère. Lorsque je méditais sur ce texte, j'ai dit, Seigneur, oh mon Dieu, ne vois pas seulement la femme adultère. On l'a mené à une femme en flagrant d'adultère. Mais tout comme aussi, on pouvait lui amener aussi un voleur, un voyou, un bandit. Mais là, on lui a amené que la femme adultère. On pouvait aussi l'amener un escroc, un assassin. On pouvait aussi lui amener quelqu'un d'autre. Mais ces jours-là, c'était cette femme adultère. Nous allons nous mettre debout. Nous allons lire 1, 2, 3, 4 textes qui vont m'introduire dans Jean chapitre 8. Nous lisons Proverbe chapitre 30. Vous y êtes. Et le verset 5. Vous allez retenir, il y a un verbe très puissant. Et c'est ce verbe-là qui va nous amener jusqu'à l'évangile de Jean chapitre 8. Ce verbe qui vient depuis l'Ancien Testament. On parle de ce verbe. Et ce verbe, nous voyons maintenant, c'est lui-même Jésus qui utilise ce verbe. Non, les autres utilisent ce verbe. Nous lisons Proverbe chapitre 30, le verset 5. Nous nous tenons debout, nous allons lire 1, 2, 3, 4, puis nous allons nous asseoir. Je lis, il dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Éprouvée. Retenez bien ce verbe, éprouvée. Alléluia. Nous lisons le psaume 12. Psaume chapitre 12. Maître, si tu es avec moi, tu peux faire une longue lecture, si tu l'as avec toi là. Le chapitre 12, verset 7. Nous lisons le psaume 12, chapitre 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur cette terre, au creuseux, et 7 fois épuré. Voyez, le verbe là, il revient encore. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Il s'est quitté un argent éprouvé. Sur terre, éprouvé. Nous voyons encore ce verbe-là qui revient encore. Une deuxième fois. Au cœur, et 7 fois épuré. Toi, l'Éternel, tu le garderas. Nous lisons toujours dans le livre de Psaumes, nous lisons le psaume 18, le verset 31, j'y suis, et je lis avec vous. 18, le verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu. Non, pas les voies. Non. Celles de Dieu, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ça revient encore ce verbe. Il y a la parole, il y a éprouvé, il y a la parole, il y a mon âme bénie, il y a la voix. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Un bouclier. Nous lisons
19, ça s'essuie, hein? Ça s'essuie, c'est beau ça. 18, 12, 18, 19. Alors, 19, chapitre, verset 9. 19, toujours dans le psaume, le verset 9. Les ordonnances, c'est la même chose. Le voie, les ordonnances, c'est la même chose. Alléluia. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Alléluia. Sont droites, elles réjouissent le cœur. Ton cœur à toi. Comment réjouis-toi ton cœur? Comment tu réjouis ton cœur? Il dit, les commandements de l'Éternel sont purs. Il fait quoi? Il éclaire les yeux. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure et subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ici là, réjouit le cœur. Les ordonnances de l'Éternel. Alléluia. Nous lisons un dernier, le 119. Psaume 119, le verset 140. Après, nous allons prier, nous allons nous asseoir. Et nous allons commenter ces textes. 149, 119, le psaume 119, je lis le verset. Psaume 119, verset 40. Verset 140. Verset 140. Oui, papa. Verset 140. Là. Ta parole est entièrement éprouvée. Vas-y, tu peux le lire, maître. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Oh, ton serviteur l'aime, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu. Merci parce que nous aimons ta parole. Merci, c'est ainsi que tu as dit. Sache que je choisis un homme. Tu t'es choisi un homme. Tu l'as dit toi-même dans le psaume 4.4. Tu dis, il s'est choisi. Sache que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Un homme pieux. Oh, tu as choisi un homme pieux, intègre, une femme pieuse. Et nous voici, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis et tu nous as établis. Nous voulons parler, Seigneur, de ta parole cet après-midi. Nous voulons communiquer cette méditation à certainement une personne qui est en train de nous suivre et qui est abattue et qui est découragée, qui veut se suicider ou quelqu'un qu'on veut même assassiner ou veut tuer. Mais nous voulons le dire que, Seigneur, ta parole est un bouclier et ta parole nous fait du bien. Saint-Esprit de Dieu, conduis ce moment, ces instants. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Voyez, je vais partager avec vous, comme je dis, Jean chapitre 8, dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean chapitre 8, dont je ferai la lecture. Mais mon introduction, c'était pour vous faire remarquer le verbe éprouver. Cet verbe qui est essayé, qui est testé, qui est vérifié. Éprouver veut dire éprouver, tester, pour voir, pour constater. Là maintenant, c'est lorsque je vais évoquer Jean chapitre 8, c'est là que je vais récupérer un peu tous ces synonymes, expérimenter. La parole de Dieu, elle a été expérimentée, pire, la parole de Dieu, elle a été testée, essayée, étudiée, vérifiée. Ils ont fait un sujet, mais ils ont vérifié. Ce n'était pas du jour au lendemain. Ce n'était pas du jour au lendemain qu'ils ont dit Amen. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Pour que Jésus soit reconnu Jésus, c'est par beaucoup de divergences et beaucoup de convergences qu'ils ont reconnu qu'il était le Seigneur Jésus. Ah, c'est beau ça. Par beaucoup quoi? Par beaucoup de divergences. Et ils ont reconnu qu'il est le Seigneur, Massia. Oh oh! Mais non, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, au jour d'aujourd'hui, nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament entre nos mains, nous avons
les actes des apôtres, ces gens, ils ont essayé cette parole, ils l'ont éprouvée, ils l'ont testée, ils l'ont vérifiée, ils ont non, toi et moi, comme par hasard, toi dans ces siècles ici, là, le 22, on est de quelle date? Non, non, tu ne veux pas croire parce que tu passes main, arrête. Tu ne veux pas croire. Parce que. Avant toi et moi, avant que nous soyons nés, nos aînés, ils ont éprouvé, ils ont testé, ils ont essayé, ils ont vérifié si réellement elle était fiable, cette parole. La fiabilité de la parole. Et bien sûr. Nous lisons Jean chapitre 8. Vous y êtes? Jean chapitre 8. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau. Il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors le scribe et le pharisien amenèrent une femme surprise, en adultère, amenèrent une femme, en les plaçant au milieu du peuple. Ils lui dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour... Ah, mais continuez avec moi, non? Pour l'éprouver. Pour l'éprouver. C'est quel verbe là? C'est le même verbe. Nous venons de le lire dans l'Ancien Testament pour l'éprouver, pour les tester, pour voir réellement. Alléluia. Mais ils ont oublié que les anciens, déjà dans l'Ancien Testament, la parole était éprouvée. Elle était éprouvée. J'ai fait le parallèle de ces deux textes. Peut-être vous l'avez jamais fait comme ça. Oh, je ressors. Et ce même verbe, on parlait autrefois. On parlait de la parole. Mais ici, nous sommes en application. Et c'est lui-même Jésus. Jésus aimait bien aussi la parole. De l'eau de vie. Jésus est de l'eau de vie. De l'eau de vie. Le pain de vie. Jésus, il est là. Il est de l'eau de vie. Il est le pain de vie. Il est la manne cachée. Il est la parole. Il est tout ça. Jésus est le pain de vie. Le pain de vie. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'acquiser. Il teste, il vérifie, il voit, il contrôle. Par la suite, pour faire quoi? Pour l'acquiser. Il y a un verbe, il y a un autre verbe qui va suivre, afin de l'acquiser. Mais Jésus s'étant abaissé, rabaissé, oh mon Dieu, on parlera aussi de ce verbe. J'aime bien ce verbe pronominal, c'est pronominal. Je ne vais pas vous faire trop une leçon de grammaire ici, mais ce que je sais, c'est verbe pronominal, et c'est ce verbe, on ne te force pas, c'est toi-même qui fais l'action. Je me lave, tu te laves, alléluia, tu comprends, c'est ça qu'on dit, alléluia. Maître, je ne suis pas à côté, hein. C'est vrai, quand l'action revient sur le sujet. C'est quand l'action revient sur le sujet. Oui. Alléluia. Amen. 7 ans abaissé. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. On ne l'a pas abaissé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a forcé. Mais non, je continue. Sinon, je vais anticiper mon métraille. Formidable. 7 ans abaissé. Écrivez avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il s'est releva. Oui, il s'est releva. J'aime bien ce verbe. C'est releva. Oh mon Dieu. Allez, il fait quoi? Il leur dit que c'est lui. Il leur dit, oh c'est bien, que c'est lui de vous qui est sans péché. Le jette le premier la pierre contre elle. Et
s'étant de nouveau abaissé. 2 fois, le verbe revient. Le Seigneur se rabaisse. Le Seigneur s'abaisse. Il descend. Il descend. Il se rabaisse. Oh mon Dieu, il se rabaisse. Alléluia. Non, je vais commenter. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas encore la lecture. Il crie, il est crié sur la terre. Quand il est descendu, quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, accusés par leur oncle, accusés par leur tante, accusés par leur cousin, par leur conscience. C'est ça? Accusés par leur conscience. Il y en a ton oncle là, il y en a ta tante là, toi tu vois la sorcier. Maman, tu as vu sorcier là? Sorcier, mais quoi qu'un sorcier? Il n'y a pas sorcier, il n'y a pas ton oncle, il n'y a pas ta tante, mon oncle m'a dit, mon oncle. Non. Ton oncle t'a bien dit, accusé par leur conscience. Tu as une police avec toi, la police est avec toi. La police à toi, c'est ta conscience. Alléluia. C'est ta conscience, ce n'est pas ta cousine. Oh mon Dieu, quelqu'un t'a dit, ne change pas. Ta conscience, ta police à toi, est avec toi. Oh, la gendarmerie est avec toi. Est avec toi. Wow. C'est ma on a touché. Non. Apara kushirika tu c'est maneno na Mungu. Comment? Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient. Un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était, et qui était s'étant relevée. Qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et voyant. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Oh, formidable. Faisons un petit commentaire. Vous serez bien d'accord avec moi que l'adultère, ça se fait à 2, non? Oui. L'adultère, c'est 2 personnes des sexes opposés. Ça compte bien. Des sexes opposés. Il commet l'adultère. Oh, mais Moïse nous a dit, mais bien sûr que Moïse vous a dit, mais il est où le garçon? Il est où le monsieur? Il est où le fils? Mais tu sais que le fils de ce monsieur qui a commis l'adultère avec lui, tu sais c'était qui? Mais c'était le fils de magistrat, c'était le fils de... Tu sais le monsieur là qui habite à côté de chez vous. Il y a un magistrat qui m'a écouté. Le magistrat dit, mais il m'a dit, oh, mais c'était le fils, tu vois le directeur là qui habite derrière toi, mais le fils, c'était le fils de... Mais oui que c'était le fils de ce monsieur-là. Pourquoi ils n'ont pas amené le fils de ce sacrificateur, de ce bishop? Non, ils ont caché, ils ne veulent pas amener le fils parce que c'était le fils de votre comptable. Non, c'était le fils à qui? Mais pourquoi ils n'ont pas amené le monsieur? Pourquoi ils n'ont pas amené? Alléluia. Mais ils ont amené que la femme. Mais l'adultère, c'est à 2 personnes qui commettent l'adultère. Mais l'opposé, la personne opposée, elle est passée où? Non, parce que c'est le fils de monsieur le maire, de madame le maire, de notre quartier. Sinon, il va nous couper les vies. Oh, mon Dieu, Moïse nous a dit. Vous savez, ces gens-là disent beaucoup de choses, hein. Et puis, ils amènent la femme. Il n'y avait pas l'homme. Verset 4. Verset combien? 12. Il le plaça au milieu du peuple. Il a dit, maître, Moïse nous a dit. Ben oui que Moïse a dit vrai. Moïse n'a pas menti. Et c'est vrai. Mais il est où le monsieur? Ils ont caché le monsieur. Parce que le monsieur, c'était un banquier. Et c'est lui qui leur a provisionné. C'est lui qui leur a donné de l'argent pour leur business. Si on amène l'enfant de ce monsieur-là, il va nous couper nos vivres. Il va nous couper. Oh! C'est qui a lieu dans mon...
3, verset 6. 12. Ah, c'est bien, maman. C'est moi qui fais maintenant le commentaire. Je suis dans verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Il disait cela pour l'éprouver, pour le tester. Il disait cela pour voir comment il va, alléluia, pour vérifier, pour constater, pour vérifier, constater. Essayez de voir quel est le langage qu'il prendra. S'il va parler comme Moïse ou pas, afin de l'accuser, pour l'éprouver. Voilà ces verbes-là. Alors que c'est lui-même, Jésus, la parole de Dieu. Jésus est la parole. Alléluia. Qui s'est fait chair. Et c'est ce Jésus-là. Oh mon Dieu, il veut le prouver. Il veut le vérifier. Si réellement c'était lui, eh bien c'était bel et bien lui. C'était bel et bien lui. Alléluia. Verset combien? Verset 6. Afin d'éprouver, de pouvoir l'accuser. Comme ça, il faut l'accuser. Ils vont dire, voilà, il a fait ça, afin de l'accuser. Mais vous ne pouvez pas accuser Jésus. Même si vous l'accusez, il accepte, il prend tout. Jésus a pris les accusations. Toutes les accusations, il les a pris avec lui. Et à la croix de Golgotha, il a dit, tout était accompli. Golgotha, Kolo Yesu, alongi Satana. Komba Golgotha, Kolo Yesu, alongi Satana. Na Golgotha. Les fausses accusations, il les a récupérées et il est allé avec. Na Golgotha, alongi Satana. Et Komba Golgotha, Kolo Yesu, alongi Satana. Peu importe les accusations, peu importe. Ils ont essayé d'éprouver le. Comment vous voulez éprouver celui-là? C'est lui-même la parole de Dieu qui s'est fait chair pour voir qu'est-ce qu'il dira. Vérifier, constater. Il faut vérifier la parole de Dieu quand elle sort comme ça. Ne soyons pas de ceux qui se lancent à dire Amen à tout. Amen. Non, on ne dit pas Amen à toute chose. Vérifie. Examiner. Teste, vérifie. Si ce qu'on te dit, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Beaucoup ont rejeté la vérité. On rejette maintenant la vérité à cause. Mais Jésus s'étant abaissé. Oh, j'aimerais un peu qu'on puisse parler maintenant un peu de ces verbes. Très souvent, on parle seulement de la femme adultère. On l'a condamnée, elle a fait l'adultère. Oui, mais c'est bien beau, elle a fait l'adultère. Mais c'est bien beau, mais ils n'ont pas amené l'homme. C'est ça le problème. Ils n'ont pas amené l'homme, ils ont accusé. Ils accusent la petite, ils accusent la mère parce qu'elle a commis l'adultère. Alléluia. Elle était secrétaire et puis son pasteur. Et son quelque part c'était le pasteur. Il ne veut pas sortir le pasteur parce que le pasteur a couché avec la secrétaire. Alors on cache le pasteur, on cache le bishop, on te cache, on te protège. Oh, mais accusé par la conscience. Mais cette histoire, ça pouvait être aussi un voyou, un bandit. Il n'y a pas seulement la femme adultère. Il y a toi aussi, mon frère. Il y a toi aussi. Ça pouvait être toi qu'on allait amener. Je te préviens que... Mais la suite de cette femme adultère. Oh, toi, mon frère, n'abandonne pas. Ne te suicide pas. Quoi que tu aies fait dans ta vie. Mais nous avons une leçon ici. Oh, my God. Oh, nous avons une leçon formidable. Le verbe rabaisser. Le Seigneur s'est rabaissé. Comment il a dit? C'est le sujet, c'est le verbe, c'est le sujet. Bon, comme vous l'avez compris. Qui fait l'action et qui revient sur le sujet. Et c'est celui-même qui fait l'action. Alléluia. S'étant abaissé, rabaissé. Le Seigneur s'est rabaissé. Et le Seigneur il s'est rabaissé. Oh, pour faire quoi? Il s'est rabaissé. Alors que pendant qu'il s'est rabaissé, il est en train d'écrire. Il s'est rabaissé. Je m'ai rabaissé. Tu t'es rabaissé. Il s'est rabaissé. Lui seul. Personne n'est venu le forcer. On n'a pas tapé. Comment c'est? Non. Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé à moi, Bayo. Il s'est rabaissé à toi. Quelle que soit la faute, adultère ou pas adultère. Mais le Seigneur, il s'est rabaissé vers l'adultère. Il s'est rabaissé vers la pourriture. Il s'est rabaissé l'assassinat, peu importe. Mais il s'est rabaissé pour ce jour-là à cause de ceux qui te condamnent, à cause de ceux qui veulent te tuer. Il y a des gens qui te cherchent à te tuer.
à te nuire, à te faire du mal. Mais le Seigneur, il s'est rabaissé. Avec il s'est rabaissé. Il est en train d'écrire par terre. Il s'est rabaissé. Il est en train d'écrire par terre. Le Seigneur s'est rabaissé. Il m'a suivi dans mon humiliation, dans ma pourriture, dans mes œuvres, dans mes maldonnes. Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé pour te suivre même juste dans les Nganda. Il s'est rabaissé. Il vient te chercher dans les Nganda, dans les boîtes, dans les œuvres. Il s'est rabaissé. Oh! Tu as vu ma fille? Mais il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé pour aller te chercher. Peu importe là où tu te caches. Peu importe le mal de douleur. Il s'est rabaissé. C'est le verbe. Ce verbe, j'aime bien ce verbe. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un. Il s'est rabaissé pour venir jusqu'à toi. Le Seigneur s'est rabaissé pour venir jusqu'à moi. Jusqu'au bout. Oh, je vais te suivre dans les mauvais jours. À toi seul, pasteur, es-tu prêt de te rabaisser pour la Bandiminayo, bien-aimé, es-tu prêt de te rabaisser pour les autres? Le Seigneur, il s'est rabaissé pour aller chercher ce qui était perdu. Et c'est pourquoi il est venu dans ce monde, pour aller chercher ce qui était. Il s'est rabaissé. Non, il ne faut pas villepenter comme ça. Villepenter, humilier les autres. Mais villepenter ou pas villepenter, il s'est rabaissé jusqu'à terre. Et il écrivait. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsqu'il écrivait, il y a quelqu'un qui a dit ça, il y a quelqu'un qui a dit ça. Il y a pas mal beaucoup de gens qui ont dit sur ce que il a écrit. Il a écrit là. On a dit pas mal beaucoup de choses. Alléluia. Dunia, comment s'appelle ma petite? Je t'appelle Dunia. Parisien, je t'appelle Dunia. Il s'est rabaissé. Alors quelqu'un a dit, apparemment lorsqu'il était en train d'écrire, tous ces sages-là, les savants-là, qui étaient tout autour, tout le monde regardait. Et chaque personne qui regardait, quand lui, il s'est rabaissé, il écrivait. Il était en train de voir, il était en train d'écrire un baillot. N'est-ce pas que toi aussi tu as, tu comprends? Il dit, toi aussi, Gauthier, n'est-ce pas, tu as, tonton Moukoua. Donc, chacun voyait son nom, il écrivait les noms. Il voyait les noms, il voyait son nom, qui lui disait, mais toi aussi, n'est-ce pas que tu as fait ça? Tous les savants, ils étaient là, oh, mais il écrit, c'est mon histoire qu'il est en train d'écrire. Quelqu'un a dit ça. Quelqu'un d'autre aussi a dit autre chose. Mais, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a écrit? Mais ce que je sais, il a écrit quelque chose par terre que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais que vous priez pour moi, pour que je sache ce qu'il avait écrit par terre. Mais ce que je sais, il s'est rabaissé. Oh, le Seigneur s'est rabaissé jusqu'à moi. Il va te suivre dans ta pourriture. Il va te suivre. C'est quoi ton problème? C'était une femme adultère. Mais le Seigneur s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Il se rabaisse jusqu'à toi, dans ton assassinat, dans tes empoisonnements, dans tout ce que tu fais. Il se rabaisse avec toi pour te dire, arrête mon fils, ne fais plus ça. Regarde, les gens, ils te cherchent, ils vont te tuer, ils veulent t'assassiner. Oh, cette femme-là, les gens les cherchaient pour l'assassiner, pour les tuer. Il a tellement fait du mal. Et il s'est pris à qui il pouvait compter comme bouclier, comme refuge. Il dit, je suis le refuge. De l'autre, je suis le refuge. Alléluia. Amen. Il s'est rabaissé. C'est un verbe très fort. Hein? Mais il s'est rabaissé pourquoi? Il s'est rabaissé pour que moi je puisse être relevé. Pour que moi je me relève. Pour que moi je me tienne sur mes pieds. Et que je me tienne sur mes jambes. Et que je tienne ma garde. Pour que je me relève. Non pas que je reste abattu dans mon péché, dans ma culpabilité. Non, ne te culpabilise pas. Ta culpabilité va t'amener plus loin. La culpabilité va t'amener, ne te culpabilise pas. Accepte seulement que tu as péché et que le Seigneur s'est rabaissé jusqu'à toi. Il est venu te chercher parce qu'il connaît que tu es un pécheur seul, tu ne peux rien faire. Les gens, ils vont te chercher, ils vont te cribler. Il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé, alléluia. Satan a réclamé Pierre. Mais je priais pour toi. J'intercédais pour toi. Je me suis rabaissé. Il s'est rabaissé.
C'est beau, hein? Amen. Ah, les bébés, rabaisser, ce n'est pas donné à tout le monde. Il s'est rabaissé. Oh. Dieu, il s'est rabaissé, il s'est abaissé pour que moi je sois relevé. Il s'est abaissé pour moi. S'il a fait ça pour la femme adultère, il peut le faire aussi pour toi. Ah non, mon frère, il peut le faire aussi pour toi. Il n'y a pas seulement la femme adultère, il peut le faire aussi pour voyou, bandit que tu es, bandit que tu sommes. Peu importe notre langage, peu importe. Il s'est rabaissé. Je me rappelle encore de ce monsieur qui s'était né devant l'université, à l'entrée de l'université, où il y a un prof de philosophie qui sort. Le prof de philosophie qui sort. Alors, le monsieur qui ne savait même pas bien parler français, tout ça, ça s'est passé ici à Paris ou à Paris. Ah, ça s'est passé. Et le monsieur qui parlait de la vérité, le prof qui s'arrête, il dit, mais c'est quoi la vérité pour toi? Il lui dit, moi je ne sais pas, mais ce que je sais, si tu prends seulement la Bible, Jésus va te donner la réponse à ce qui concerne la vérité. C'est beau ça. Je ne sais pas. Il s'est rabaissé. Alléluia. Le prof, il est allé faire texto, comme le monsieur lui a dit. Le prof a trouvé la paix en lui. Il a trouvé des réponses au questionnement qu'il a toujours cherché, demandé. Mais ce jour-là, il a trouvé une réponse. Mon âme bénit le Seigneur. Il s'est rabaissé. Le Seigneur se rabaisse. Mais il se rabaisse pour que toi tu sois relevé. Pour que tu te relèves. Pour que tu te relèves. Tu marches la tête haute. Ne te culpabilise pas. Ne te suicide pas. Mais il parle à mort. Ah! Ce n'est pas pour ça. Alléluia. Il s'est rabaissé. Que celui de vous qui n'a jamais commis le péché, lui jette la première pierre, lui jette, oh mon Dieu, lui jette la première pierre. Verset 7. Verset 8. Il s'attend de nouveau à abaisser. Il est privé sur la terre. Il est privé sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Mais c'est bien beau de me suivre. Mais vous, mon frère, toi et moi, est-ce que nous sommes vraiment accusés? Est-ce que notre conscience, quand notre conscience nous accuse, quelle est notre quoi? Quelle est notre attitude? Quel est notre comportement vis-à-vis de l'accusation? Non pas de ton oncle, de ta tante, des sorciers, mais de toi-même, de ta conscience. Et ta conscience qui te dit que non, tu es dans le faux, mais si tu as triché, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu fais quoi? Jésus, il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé, c'était pour ça, pour que ton esprit souffre, et que tes yeux souffrent, et que ta compréhension souffre. Et c'est pour cela qu'il est venu éclairer. Il est venu pour éclairer. Il s'est rabaissé. Non. Accusé par leur conscience. Et toi, ta conscience, quand ta conscience t'accuse, tu dis quoi? Oh, Moïse, comment il s'appelle? David, au psaume 50, il reconnaît lui-même. Il le reconnaît. Oh Seigneur, je péchais. Il dit, je péchais contre toi. Je péchais. Non. Il a péché non pas contre Uri, mais il a péché contre Dieu. Il s'est rabaissé. Non, je voulais te prévenir, je voulais te dire. Une fois que ta conscience t'acquise, mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a qu'une seule chose. La solution, c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. D'un bon cœur. Une vraie repentance sincère. La repentance, il faut que la repentance soit vraie et sincère. Et que tu abandonnes et que tu délaisses. Accusés par leur conscience, ils ont fait quoi? Ils ont jeté le pied. Alléluia. Ils ont jeté les pieds. Ils ont dit non. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le droit d'accuser ce monsieur. Nous n'avons pas le droit de tuer cette maman. Alléluia. Amen. S'ils n'ont pas accusé, c'est peut-être aussi ton histoire. S'ils n'ont pas accusé, c'est peut-être aussi ton histoire. Ça peut être ton histoire, mon frère. C'est bien beau d'accuser l'autre a dit, l'autre a fait, l'autre a fait. Mais toi-même, ta conscience te dit quoi? J'ai un de mes bien-aimés. Il ne savait pas, il n'avait jamais entendu parler des livres de Néhémie. C'est un monsieur qui aime bien beaucoup parler de la politique. Et quand il parle de politique, et quand il commence à accuser, à vilipender tout le monde, à humilier tout le monde, à saccager tout le monde, comme si lui, c'est lui, il connaît tout. Les autres, non, vous ne connaissez rien.
Mais quand il a lu le livre de Néhémie, sa femme l'a amené, sa femme l'a conduit dans une réflexion. Dit, et puis moi c'est hier que je lui ai parlé aussi, le livre de Néhémie. Je dis, oui, mon frère, vous voyez, Néhémie, lorsqu'il a eu les informations de ce qui se passe au pays, voilà quelle était l'attitude de Néhémie. Il s'est assis, pleuré, gêné plusieurs jours. Mais est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de s'asseoir, de prier, de pleurer pour le Congo? La dernière fois que tu as prié pour le Congo, et ça remonte à quand? Accusés par leur conscience. Ils ont jeté les pieds. Alléluia. Amen. Oh, je vous ai dit que l'histoire là, c'est une femme adultère. Ça pouvait être aussi quelqu'un d'autre. On pouvait l'amener aussi un politicien, on pouvait l'amener aussi, alléluia. On pouvait l'amener aussi un brigand et criminel. On pouvait lui amener aussi, on pouvait aussi l'amener, toi, même moi-même, on pouvait aussi m'amener avec les pieds. Tango mususu bekiye yo, tokiye yo, tango mususu bekiye. Kaka yo moko sana kibango mele tango mususu bekiye yo den doki. Mi bamba yo moko. Mi bamba yo moko. Ah, ça c'est beau ça. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas Lingala. Non, je vous l'ai dit, chez nous il y a un chant, on chante comme ça, dans Moussoun de prière. Il dit, peut-être les sorciers, c'est lui les sorciers. Oh, nous allons les lapider avec des... Mais c'était ça, ils avaient des pierres pour le lapider. Mais alors que le vrai sorcier, le vrai adultère, c'est celui-même qui a la pierre avec lui. Voilà. Le monsieur là qui tenait la pierre là, hier là, lui aussi il avait commis l'adultère. Il avait pris la femme de son ami, de son copain. Mais il vient là, il veut tuer dans mon sous-sous. Donc il veut, non, c'était pas ça, c'est toi. Aïe, 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 aïe. Je sais que ça, même tu ne dis pas amen, mon amen, amen. Oh, 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 oh. Le monsieur qui me suit, il écoute, il dit, mais sacré pasteur. Ah, mais oui, c'est vrai que vous aimeriez entendre un message, donc il dit, mais tu auras dit ça, la prophétie, c'est là. Oh, Jésus s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Il est venu me chercher dans ma pourriture. Il est venu me chercher là où j'étais au fond, dans ma culpabilité. Parce que je voulais me suicider. J'ai dit, c'est fini. Non, non seulement que je voulais le faire tout seul, mais il y a des gens qui se sont complotés. Ils se sont complotés contre moi. Ils se sont tous mis d'accord. Ils disent, nous allons les éliminer, nous allons les tuer. Ils nous dérangent beaucoup. Mais Jésus dit, je descends avec toi. Je descends avec toi. Il te tue, il va me tuer toi. Nous allons tous être mis à mort. S'il ne te tue pas, s'il ne me tue pas, il ne te tuera pas non plus. Aïe, alléluia. Il sera blessé. C'est beau ça. Accusés par leur conscience, ils ont tous jeté des pierres. Accusés par leur conscience. Alléluia. C'est bien de dire que tu vois, l'autre a fait, l'autre a dit. C'est bien parce que toi tu penses que si toi tu prends la place là, moi si je fais, je serai meilleur. Je vais bien faire, je vais bien gérer là. Un jour on te mettra là, quand on va te mettre là, ça sera pire que ça. Tu vois mon frère. Mais si tu le fais avec la grâce de Dieu, avec la présence de Dieu, formidable. Nous bénissons la présence de pasteur Denis. Merci. Merci. Je vais vite fait comme ça pour lui entrer un peu dans le contexte. Quand ils ont entendu cela, Jean chapitre 8, le verset, on est au verset 9. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se dirent, ils se retirèrent, un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Vous savez, le regard de la femme, c'était comment? Quelqu'un qui attend. Tu attendais. Bon, on te dit qu'on va te lapider. On a fait un regard perdu. C'est comme ça, les yeux sont fermés. Parce que tu attends d'un moment à l'autre. Il y a la pierre qui va t'attraper. On comptait 1, 2, 3. Viva que ça va voyager. 4. Viva que ça va voyager. Maman, la femme elle était par terre. Oh, le verbe, c'est verbe là, papa te dit. C'est un verbe pronominal. Jésus s'est rabaissé. Il s'est rabaissé. Jusqu'à terre. Il s'est rabaissé. Le Seigneur se rabaisse à ton histoire, à ta pourriture, à ton péché. Il se rabaisse avec toi. Pour que te relèves. Pour te dire, sors mon
fils. Ne restez pas dans la pourriture. Ne restez pas dans les magouilles. Ne restez pas dans les tricheries. Je me rabaisse pour que tu te relèves. Relève-toi. La femme, elle était comme ça. Elle attendait pour lui jeter des pierres. Elle attendait. Elle compte 1, 2, 3. Depuis qu'elle est en train de compter. Mais il n'y a toujours rien qui tombe sur elle. Il s'est rabaissé. Le Seigneur s'est rabaissé. C'est fort. Jusqu'à toi. Je disais que c'était une femme adultère. On pouvait aussi amener un voleur. On pouvait aussi amener un voyou, un bandit. Mais ce jour-là, c'était une femme adultère. Ça pouvait être aussi un politicien, ça pouvait être. Mais le problème est que l'adultère, on le fait à deux. On est d'accord? Mais là-bas, il y avait une femme. Mais le garçon, il était où? Mais tu sais que les garçons, là, c'était le fils d'un pasteur. Mais c'était le fils de juge, là. Oh, c'était le fils de... Tu sais, le voisin, là, qui est derrière toi, là-bas. Tu sais pourquoi le papa ne peut pas le prendre, le bidon? Qu'est-ce que c'est que moi, là, pas le prendre? C'était le fils à papa le pendre, tu connais pas le propriétaire de la parcelle. Mais on ne peut pas l'amener, sinon il va vous chasser. Il va vous chasser. C'était le fils de magistrat, c'était le fils de la police. Mais non, la police pas. Mais le Seigneur, il s'est rabaissé, il est descendu pour que, alléluia. Si tu tombes, je tombe avec toi. Si tu te relèves, je me relève avec toi. Le maillot, tiens fort. Tiens fort. Amen. Ils ont comploté pour tuer cette femme. Mais ils ont oublié d'amener le garçon. Il s'est rabaissé. Comment tu as dit? 12. Allez, 12 ans, vous êtes à la Jésus leur parla de lecture. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière du monde. Non, nous, on reste ici. Elle répondit. Verset 10. Alors 7 ans relevé. 7 ans relevé. Ouais, 7 ans. 7 ans relevé. Elle ne voyait plus que la femme. Plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne. N'état-il condamné? Personne n'état-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, mais je ne te condamne pas non plus. Va, ne pêche plus. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus ne te condamne pas. Aussi longtemps que tu es vivant, il ne te condamne pas. Il se rabaisse toujours avec toi. Mais si tu ne veux pas te relever, quand tu passeras de l'autre côté, il va te condamner. Vous connaîtrez la vérité. Et s'il n'affranchit pas, il te condamnera. Il t'amène à Makar. Il t'amène à Louzou. Il t'amène à Kassap. Il t'amène à le Seigneur, il s'est rabaissé. Anakuya. Analira wepa moya. Shimama, dada shimama. Abana kujua, ne te suscite pas. Ne te suscite pas. Je suis la solution à ton problème. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont qu'à dire. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont qu'à faire. Mais je me rabaisse. Rabaissé. Il s'est rabaissé. Jésus s'est rabaissé dans mon problème, dans mon histoire. Il s'est rabaissé pour que tu te relèves. Pour te relever parce que le meilleur est devant toi. Alléluia. Amen. Le meilleur est devant toi. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Il n'y a pas d'avenir sans le pardon. Le Seigneur s'est rabaissé pour que toi tu te relèves. Ça pouvait être toi, ça pouvait être un criminel, ça pouvait être... Mettez tous les cas des sujets que vous voyez là. S'ils ont mis la femme adultère, parce que c'était pas facile à juger ça. Mais alors, lui, vous leur montrer que, mais, adultère ou pas adultère, tout est pardonnable. Le Seigneur te pardonne. Le péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché. Encore d'autres. Quoi encore d'autre? Il y a un que vous ne dites pas. Le péché qui n'est pas pardonné, c'est le péché qui n'est pas confessé, qui n'est pas avoué. Mais si toi tu gardes ton péché, à vous peine de vous faire, ça sera ta gamine. Et il est d'accord. Ou la critique, au zombo, au lieu de le battre, tu ne veux rien dire.
Tout péché est pardonnable. Mais le péché qui n'est pas avoué, le péché qui n'est pas délaissé, le péché qui n'est pas confessé, tu ne veux pas les confesser, tu veux les garder un péché mignon. Ah, j'ai honte de... Hey, laissez-moi terminer par ça. Oh, 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 oh. Ça, c'est le pasteur qui m'a donné ce témoignage. Il y avait un homme de Dieu, il y a un homme de... Ça s'est passé dans les réseaux sociaux apparemment, mon frère. C'est un pasteur qui prêche sur ce texte-là. Il y a un homme de Dieu qui est venu l'avouer. Il a avoué son péché, il était en larmes. Il dit, j'ai une faiblesse, tu ne peux pas t'imaginer. Ah, tu as une faiblesse, c'est pas... Le faiblesse, c'est quoi? Oh, j'aime trop les femmes. Ah, homme de Dieu, oui, j'aime trop les femmes. Qu'est-ce que je peux faire? Ah ben, il dit, va dire ça à ta femme. Oh, mais comment tu vas le dire à ta femme? Et bien, oui, il dit, Dieu lui a dit, l'homme de Dieu dit que Dieu lui a dit d'aller le dire à sa femme. Oh, Dieu t'a dit ça, oui. Et alors, pourquoi tu ne veux pas le dire? Oh. Alors, la voix de Dieu va les convaincre encore. Il dit, mais Dieu, comment je vais aller dire ça à nos femmes? Il dit, mais puisque c'est moi Dieu qui t'a dit d'aller lui dire, je vais pouvoir à tout. Alléluia. Puisque c'est Dieu qui t'envoie d'aller dire ça à ta femme. Les conséquences ne te regardent pas. Hey, les conséquences ne te regardent pas. Je m'en occupe. Il a fait un effort. Il est allé voir sa femme. Il a parlé avec sa femme. Chérie. Je dis, hé, chérie, c'est ça, c'est seulement ça. Il n'y a pas de souci, chérie. Maintenant, comme tu l'as avoué, tu vas te laisser, tu délaisses, tu ne feras plus, je ne ferai plus. Sa femme la place. Alléluia. Amen. Oh, c'est beau. Le fils d'un pasteur, un autre, c'est beau de finir toujours avec le témoignage. Il sera baissé. Il est descendu jusqu'à moi, dans ma pourriture, dans mon péché. Il y a le fils d'un pasteur qui a eu un accident. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné ce témoignage. Il a eu un accident. Et c'était grave. Il a grillé un feu rouge. Il ne voulait pas s'arrêter au feu rouge. Bah, le petit est parti. Il est entré dans le coma. 45 jours de coma. Alléluia. Et pendant qu'il était dans le coma, les hommes de Dieu passaient, l'église passait. Les gens y passaient pour aller prier pour le petit. Les gens y passaient. Oh, mais il y a un... Vous savez, la prière, il y a prière et prière. Il y a juste un mot. Il y a juste à dire un mot et puis ça déclenche toutes les miracles. Oh, tous les bishops, les archbishops, ils passaient, ils priaient, Seigneur. Mais le Seigneur voulait entendre juste un mot. Il n'y avait pas ces mots-là. Mais un jour, tu sais, le frère là qui s'assoit derrière l'église là-bas, un frère, on ne connaît même pas son nom, il vient tout le temps dans l'étude biblique, il est là, c'est un frère, il passe à l'église. Dieu m'a parlé à ce petit-là. Il dit, tu vas aller prier pour le petit là, tu vas dire que je lui pardonne à cause à cause de manque, comment on dit ça? Parce qu'il a grillé le feu rouge. Tu vas prier pour que je lui pardonne, parce qu'il n'a pas respecté le code de la route. Code de la route. Tu vas dire ça. Vous voyez? Oh mon Dieu! Tous les jours, les gens y passaient. Ces jours-là, le petit là, il est passé. Et quand il va passer, le pasteur aussi, il était là. Le pasteur, le frère, il vient, il frappe. Oh, mon fils, comment ça va? Oui. Papa, j'aimerais prier pour mon fils. Tout le monde passe, tout le monde est en train de prier. Tu peux prier aussi, toi aussi, tu peux prier. Alors, le bishop, il attendait ce genre de prière où tout le monde passait. Oh, Dieu de gloire, Dieu de grâce, fais trouver grâce à cet enfant. Et c'est l'enfant de ton serviteur. Vous voyez, c'est... Mungu nachungira mafrasa mirefu naika kama asali kama na sala nashika mafrasa kupriere na priere muta na sala nashika na weshiki nywele na kushimama mimi na she hey il sera baissé. N'oubliez pas les textes, même si je fais le commentaire ici même. Le Seigneur sera baissé. 45 jours de coma. Le petit commence à partir. Les médecins, les missionnaires, ils se sont dit, en tout cas là, si là, dans peu de temps, il ne se réveille pas, le petit il partira. Oh, les jeunes frères est passé. Oh, il vient, il commence à prier. Oh Seigneur, notre Dieu, Dieu de gloire, c'est toi qui m'as envoyé pour que je prie pour cet enfant qui n'a pas respecté le feu rouge. Il a grillé le feu, il n'a pas respecté l'ordre de main. Pardonne son péché, Seigneur. Pardonne son péché. Oh, alléluia. Amen. Personne n'a dit Amen. Oh, les papas étaient en colère. D'attendre la prière comme ça. Mais comment?
Mon fils dans le coma, toi tu es en train de l'accuser, de le condamner, tu l'as grillé, le fer rouge et tout ça. Il est où ton problème? Amen, amen. Le petit descend. Quand le petit commence à partir, le pasteur il sort derrière. Il sort. Il est dessus. Hey, c'est là. Hey, c'est là. Le pasteur, pendant que le pasteur suivait, pour aller l'engueuler, la maman qui était là-bas, qui était avec le petit, sont restés là comment? Le petit a ouvert les yeux. Alléluia, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Ah, il faut que vous compreniez ça. Ça là où vous avez ici, comme ça, c'est quelque chose on va s'en mais non. Alléluia. Ma fille, le petit s'est réveillé. Et non seulement qu'il s'est réveillé, quand il s'est réveillé, il demandait de l'eau à boire. Je fais, maman, mon fils, qu'est-ce que. Ah, il s'est réveillé. Maman, je ne vais pas boire de l'eau. Je fais, maman n'a pas d'habitude, donc, habillé, il sort vite à coup. J'arrive. Le passé de tout. Non, il faut que je parle à ce petit. Lui, c'est pas. Chérie, il s'est réveillé. Hein? Il s'est réveillé. Le passé, il me dit vite. Oh, mon fils. Alléluia. Le petit est parti. Il a fait ça. Hey, le petit est parti déjà. Il a rempli la mission. Il s'est rabaissé. Il cherchait à condamner la femme. Oh, la femme adultère, ça pouvait être toi. Ça pouvait être toi. Alléluia. Accusé par leur conscience. On ne dit pas accusé par son oncle, par sa tante, par les sorciers. Accusé par leur conscience. La police est avec toi. La police est avec toi. La police à toi, c'est ta conscience à toi qui t'accuse, qui te dit que tu es dans le faux, tu es dans le magouille, tu es dans l'adultère. Si y a la femme adultère, le Seigneur Jésus s'est rabaissé jusqu'à lui. Il va aussi se rabaisser aussi jusqu'à toi. Allez. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les mauvais jours. À toi seul, vais mourir et vivre. À toi Jésus. Pour toujours. Le petit s'est réveillé. Il s'est réveillé, le pasteur quand il rate. Oh! Alléluia. Il ne faut pas sous-estimer les gens dans l'église. Ne sous-estime personne. Laisse-moi conclure par ce témoignage. Il y avait un pasteur. Oh! Dieu a commencé à faire des grandes choses en lui. Il passait comme ça, les gens, ils lui tombaient. Mais dans cette église-là, il y avait toujours une maman, elle était assise là-bas derrière. Et cette maman-là, elle avait tout le temps la tête comme ça. Oh, Maria, manifeste ta voix, Seigneur. Manifeste ta voix. Oh, Kindara. On ne savait même pas qu'est-ce qu'elle disait, mais elle était tout le temps la tête comme ça. Oui. Alors un jour, le pasteur dans ses ailes, dans son orgueil, elle commence à s'enorgueillir tellement qu'il y a la puissance de Dieu en lui. Mais Dieu va lui faire grâce. Il va lui faire grâce pendant la nuit, dans une vision comme ça. Il se retrouve dans une grande salle, tout en or, tout était beau. Alors, il attend la voix du Seigneur et lui dit, je vais te récompenser, mon Seigneur. Entre dans cette grande salle là-bas. Tu vas aller chercher la couronne qui est là-bas. Alors, quand il entrait dans la salle, il y avait une chair comme je suis là, moi. Alors, il y avait deux couronnes. Il y avait une petite et une grande. Alors, ça brillait. Alors, lui, quand il vient, de loin, il s'est dit, waouh, la couronne, c'est pas. Puisque c'est le Seigneur qui m'envoie. Ma couronne à moi, c'est la plus grande là. Et il vient. Et on avait d'avoir, il va aller chercher la grande couronne là. Il veut récupérer. Juste au moment où il voulait prendre la couronne, il attend la voix du Seigneur qui lui dit, non, ça là, ce n'est pas à toi. Toi, c'est la petite couronne là. Ah bon? Et alors, Seigneur, et la grande là, c'est pour qui? Il dit, regarde derrière. Quand il va regarder maintenant derrière, il se voit dans son ensemble, il voit son église, et il voit la maman là, elle était toute seule, en train d'intercéder. Ah bien, c'est cette maman là. C'est à cause de cette maman là. Alléluia. Et quand on voit la main de Dieu dans ton œil, c'est à cause de cette maman là. Ne sous-estime personne, pasteur. Ah, je suis bishop, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu as l'onction, tout le monde tombe. Et c'est parce qu'il y a des gens qui prient.
De la même façon qu'il y a des membres extérieurs, il y a aussi des membres qui sont aussi intérieurs. Tu ne le vois pas, mais qui ont un rôle, une fonction. Tout le monde travaille dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais sous-estimer. Ne sous-estime pas. Il ne sait pas. Le petit est allé prier pour dire, oh Seigneur, pardon, parce qu'il n'a pas respecté le feu. Ça énerve, mais c'était vrai. Ça énerve, mais c'est la bonne prière. Ça énerve. Il y a des mots lorsque ça se dit, et c'est ce qui déclenche le miracle. Ah non, toi tu veux quoi? Qu'on vienne, qu'on te caresse un peu, Seigneur, nous avons écouté ce message sur la femme adultère. On est venu lui présenter la femme adultère, tout comme aussi on pouvait lui présenter aussi un homme adultère, un homme voyou, un homme assassin, un homme bandit, un criminel. Mais ce jour-là, le cas c'était sur la femme adultère. Mais la Bible nous dit que tu t'es rabaissé, Seigneur, jusqu'à nous. Tu es venu nous chercher. Dans notre péché, tu es venu nous chercher. N'as-tu pas dit dans la Bible que tu es venu chercher ceux qui étaient perdus? Alors que nous étions perdus, tu es venu nous chercher. Non seulement nous chercher, mais tu t'es rabaissé. Rabaissé, tu t'es rabaissé, tu t'es humilié. Ville bonté, Seigneur. Dans notre honte, dans notre saleté, dans notre pourriture, tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Alors que nous marchons dans une culpabilité, Seigneur. Nous n'arrivons même pas à te regarder en face. Parce que nous nous sommes dit, nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Oh Seigneur, viens vers nous. Déclare-nous non coupables. Oh, déclare-nous non coupables. Nous avons besoin de toi. Nous avons faim et soif de toi. Et dans ta main, Seigneur. Oh, et dans ta main. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Wana pe wasif. Wana pe wasif. Certainement, il y a quelqu'un qui me suit. Certainement, il y a quelqu'un qui écoute ce message. Nous prions pour cette personne, afin qu'il ne change pas, afin qu'il reconnaisse que tu t'es rabaissé jusqu'à lui, afin qu'il change son attitude, qu'il change son comportement, qu'il change sa vision, qu'il change, qu'il t'accepte et qu'il marche, qu'il croise en toi que tu es capable. C'est toi qui peux le faire. Gaï Moko, na kokite, Yasuna Gaï, Yaka, Yasunganga. Oh, tu t'es rabaissé. Oh, Gaï Moko, Nakokite, Kolonagaï, Yakayo Sungangaï. Peu importe, je prie pour un coupable. Même si tu es coupable, même si tu es assassiné, que peu importe ce que tu as fait, mais si tu avoues ton péché et si tu te délaisses, le Seigneur se rabaisse jusqu'à toi. Il se rabaisse, il vient jusqu'à toi. Quand même tu es dans une prison, dans le tribunal, il se rabaisse avec toi. Parce que tu reconnais qu'il y a celui de juste les juges. S'il n'a pas condamné la femme, ici il n'a pas condamné. Mais dans l'au-delà, s'il continue, elle continue toujours. Elle ne peut pas délaisser, ah ben, elle sera condamnée. Voilà notre cas, voilà notre situation. Si nous continuons, il va aussi nous condamner. Accent Baba. Voilà peu aussi, pourquoi on l'a tout fois. On m'a bien c'est ma tu lui as dit, Seigneur, que c'est toi le seul. Vous l'avez dit, Accent Baba. Tu vas pas donner à tout te donner à tes accatés une fois. Vous connaissez encore une fou. Bénis ton serviteur avec sa servante, avec toute la famille. Oh, louange à toi. Merci, Jésus. Après, tu viens prier pour l'église. Oh, yes. Dieu grand, Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement Père. Il n'y a pas d'autre Dieu que nous suivons, en qui nous plaçons toute notre confiance, Père. Car nous savons, Père éternel, ce que tu fais pour nous et ce que tu nous réserves. Ce que nous demandons, Père éternel, et que toi seul tu règnes au sein de cette église. C'est toi qui bâtis l'église. C'est toi qui as Père
les Pierre et les Jean et consorts n'ont pas évangélisé, mais c'est toi qui as envoyé de nouveaux convertis. Seigneur, nous demandons que tu prennes cette église en charge. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, moi je te suis reconnaissant pour la présence de mon frère et ma soeur. Je te suis reconnaissant pour ton église. Quel que soit ce qu'elle est, mais Seigneur, devant ta face, c'est toi qui l'as battue. C'est toi qui la dote de la puissance et la force. Et quel que soit ce qu'elle est une église bâtie par toi et bâtie sur ta parole. Je rends témoignage, Père éternel, de ton serviteur et de sa femme et sa servante, Père, ta servante de Jéhovah, et tous frères et toutes sœurs que nous avons trouvés sur ce lieu. Seigneur, nous savons, toi tu as dit là où deux ou trois sont réunis, à ton nom, tu es là. Seigneur, tu es un Dieu, pas un Dieu de foule, mais un Dieu de peuple qui dispose de leur cœur. Je crois que cette église, ce qui est là, dispose de leur cœur pour toi, Seigneur. Il ne doit pas louper ta bénédiction, ta grâce, ta miséricorde, ta compassion. Ton amour et ta bonté, Père éternel, désormais. C'est que nous voulons, Seigneur, que tu approuves ton église. Tu approuves ton serviteur et tous les membres de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui bénis. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui affermis, fortifie, bénis, encourage, donne la persévérance de ceux qui sont là, Père éternel, qui ne regardent pas ce qu'ils sont, qui ne regardent pas ce qui manque, qui ne regardent pas ce qu'ils n'ont pas, mais qui regardent seulement sur toi et qui regardent sur l'œuvre que tu as accomplie sur la foi de notre temps. Et qui est une espérance, Père éternel, qui découvre l'espérance, Père éternel, qui est liée à leur appel. Merci, Seigneur. Nous prions comme Paul l'a fait, en disant, Seigneur, ouvre l'intelligence, communique l'intelligence, communique la reconnaissance de toi, Dieu, pour ceux qui sont là, pour que, Seigneur, qu'ils comprennent ce qui est attaché à leur salut, à leur appel. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom et la parole que nous avons entendue, Père éternel, même si nous sommes venus en retard, mais Seigneur, notre part était réservée. Nous l'avons reçu. Je t'ai béni, Seigneur Dieu. Que ce que nous avons entendu, Seigneur, fasse de l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, afin que Seigneur, nous sachions comment nous humilier devant notre défense. Te laisser, toi, Dieu, prendre la place qu'il te faut dans nos vies, même dans le ministère que tu nous as donné, Seigneur. Et d'ailleurs, ce ministère ne nous appartient pas, c'est ton ministère. Mais c'est toi qui as accompli tout. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons et nous te glorifions. Que ta grâce et ta miséricorde, Père éternel, nous accompagnent tous. Et que la semaine qui va commencer soit une semaine bénie et paisible pour chaque frère et chaque sœur. Pour ceux qui n'ont pas été là, Père éternel, pour ceux qui nous ont suivis au travers de l'Internet, Père éternel, toi seul, comme la Bible nous dit, que ta main n'est pas courte pour sauver, que ta main les touche là où ils sont. Tu les conduises sous ta grâce. Au nom de Jésus, bénis ton serviteur et toute sa famille. Père éternel, que cette courage, cette volonté, cette envie qu'il a, ne disparaisse pas. Ne disparaisse pas. Seigneur, pas c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui le donnes ce qu'il est en train de faire. Seigneur, augmente encore la force et la puissance. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour qu'il parvienne à affermir ses frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avec multitude d'actions de grâce. Avec foi et conviction. Nous te disons, Seigneur, règne et domine. Éternité à l'éternité. Amen. Amen. Amen.